apporter des changements, briser les normes et même proposer du café dans le processus, Tongren-Tang, la société pharmaceutique chinoise et le plus grand fabricant de médecine traditionnelle chinoise, elle tente de combiner le meilleur de l'Orient et de l'Occident. Voici un nouveau magasin qui propose du café aux côtés de produits de médecine traditionnelle et de nombreux clients s'y intéressent. Une de ses spécialités est le café de goji, à base de baie de goji, un produit utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Je suis originaire de Beijing et depuis mon plus jeune âge, je prends des médicaments produits par Tongren-Tang. Au début, j'ai été un peu surpris. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu du café, des biscuits. Ce n'est pas comme un établissement Tongren-Tang traditionnel, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça car beaucoup d'anciennes marques n'existent plus. Je pense donc que c'est bien d'être innovant. Les jeunes aiment adapter les préceptes traditionnels de santé au mode de vie actuel. Les choses nouvelles et à la mode peuvent les attirer, mais la pandémie les a amenés à réfléchir à leur santé, et un environnement comme celui-ci leur fournira une base saine. Tongren-Tang est une marque synonyme de médecine traditionnelle chinoise. C'est une entreprise familiale dont les rênes se transmettent de génération en génération depuis plus de 300 ans. Et ici, tout est fait à la main. Cependant, relancer une ancienne marque a été un périple rempli de défis. Nous ne pouvons pas oublier l'essentiel du processus. Le nouveau modèle doit être lié au plan d'affaires original. Lors de cette reconstruction du modèle économique, je pense que la reconstruction de l'ADN est vraiment importante, quelle que soit la plateforme utilisée, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Cela a été un marathon de 4 ans pour trouver des idées innovantes. Juste au sud de la place Tiananmen à Beijing se trouve la plus ancienne rue commerçante de la capitale, Dashilan. C'est là que se trouve la pharmacie originale de Tongren-Tang, ainsi que d'autres nombreuses marques anciennes réputées. C'est le cas de Neliansheng qui fabrique des chaussures en tissu du même nom faites à la main. Les dessins datent du 19e siècle. À l'image de beaucoup d'autres marques chinoises, elles cherchent maintenant de nouvelles façons d'attirer davantage de clients, comme la diffusion en direct et l'utilisation de plateformes de commerce électronique. Je pense que pour toutes les entreprises, l'innovation et la création sont le seul moyen de s'en sortir. À la recherche d'un équilibre entre tradition et innovation tout en apportant du sang neuf au sein des entreprises chinoises de renom, cependant, ces marques ancestrales sont-elles capables de se débarrasser du fardeau hérité et de se réinventer? Seul l'avenir le dira.